Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors, on va faire un petit tirage pour voir les énergies de cette semaine, donc de début août. Donc, ça peut être depuis le 1er août jusqu'à ce week-end. D'accord? On va voir un petit peu au niveau de la semaine. Donc, ça peut nous donner une indication. Que ça soit professionnel, relationnel, sentimental, dans le monde entier, de ce qu'on vit, de ce qu'on ne voit pas, de ce qu'on n'entend pas, de ce qu'on ne comprend pas, le pourquoi, du comment. Hein, donc au niveau émotionnel, au niveau familial, au niveau matière, au niveau général. D'accord? Vous prenez que ce qui résonne, hein, et puis voilà, on va se laisser guider. Donc merci aux personnes, hein, je vais déjà commencer à m'adresser aux personnes qui me regardent, qui me suivent. Merci beaucoup. N'hésitez pas à liker les vidéos pour permettre en fait à faire remonter la chaîne et que les informations puissent circuler. De toute façon, ce qui doit être sera. Tout est juste, donc voilà, donc il n'y a aucun souci avec ça. Et par contre, je tiens à préciser que ça reste des guidances générales. Prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Et puis, si vous voulez une guidance personnalisée, privée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Tout est indiqué dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Alors, je ne le dis pas tout le temps, c'est vrai, mais voilà, je travaille particulièrement pour les personnes qui sont en lien sacré, mais même si vous n'êtes pas en lien sacré, ou vous sentez qu'il y a des choses, vous rencontrez des difficultés, et vous ne savez pas comment faire pour arriver à comprendre et vous sortir de ces situations-là, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. On peut déjà par des soins et par des nettoyages libérer voilà ce qui bloque, vous donner des indications pour savoir comment faire et ce qu'il faut faire et ce que votre âme a besoin de vous transmettre pour vous aider à avancer dans la matière. D'accord? Voilà, je suis là pour ça, c'est ma mission, donc n'hésitez pas à prendre contact. Ok? Allez, on y va, c'est parti. Donc, on va voir déjà le message général avec le tarot d'Osho. Et puis, on va continuer avec l'oracle des miroirs, l'oracle des émotions et la clé. Voilà, c'est parti pour les personnes qui connaissent voilà, ces cartes-là. Pour les autres, peu importe, de toute façon, voilà, je prends au feeling de ce que mon âme et mon ressenti me dit. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Donc, le message peut s'adresser à vous ou concernant une personne à qui vous pensez. Voilà, que ça soit un amour, un enfant, une famille, un collègue de travail, il, elle, un homme, une femme, peu importe, d'accord? C'est vraiment, on est dans les énergies, on est dans les ressentis, on est dans les pensées, on est dans le cœur. Hein? Et puis, si vous sentez en fait qu'il y a certains conflits, il y a certaines instabilités avec certaines personnes, voilà, c'est pas pour rien, hein, c'est qu'en général, on vous montre en fait ce qui va pas, ce qui bloque et ce que vous refusez de voir. D'accord? Allez, c'est parti, on y va. Allez, allez. Nous sommes le monde. Nous représentons le monde. À chacun de nous met sa pierre à l'édifice. Nous créons le monde. Nous avons créé ce monde. Le premier message là général, c'est que nous faisons un tout au service de la terre. On peut être au service de l'ombre comme on peut être au service de la lumière. Le message qu'on nous adresse là, c'est que nous savons et nous ressentons ce qui est bon et ce qui est juste pour nous. On a un besoin de partir à l'aventure. On a besoin de retrouver en fait peut-être de la fluidité, de la gaieté, de la joie.
dans sa totalité et pas que des miettes. Il y a eu beaucoup attiré vers l'argent, par rapport à l'argent, pour l'argent, vis-à-vis de l'argent. Peut-être qu'on a économisé, on a mis de côté, on a regardé aussi, on s'est préservé pour pouvoir justement aller vers un nouveau départ, pour pouvoir trouver le bon chemin. Et là, on se retrouve peut-être seul avec nous-mêmes parce que peut-être qu'on a créé des choses qui n'étaient pas en accord avec notre âme. On a laissé, jour après jour, on a laissé les choses se faire, on a été dans un mécanisme, on a fonctionné dans un mécanisme qui peut-être, au jour d'aujourd'hui, en fait, ce mécanisme en miroir nous renvoie l'appareil en nous disant « Regarde ce que tu as créé ». Et que peut-être que ce qu'on est en train de vivre, justement, c'est justement parce qu'on a peut-être mis tout ce qui était dans la bienveillance, dans l'amour, dans le partage, dans la lumière. On l'a mis de côté pour aller dans le sens de l'argent, du matériel, je veux, il faut, je dois, etc. D'accord? Donc, on va voir un petit peu le message qu'on a en dos de deck. On a le succès, d'accord? Donc là, on nous dit que oui, on a peut-être créé, il n'y a pas de peut-être, on a créé en fait la terre sur laquelle on vit telle qu'on... Voilà, donc on est en train de récolter les colères de Gaïa. On est en train de récolter ce qu'on a semé qui n'était pas du tout en accord avec la terre qui nous a donné la vie, qui nous a donné de l'amour, qui nous a donné des moyens de réussite et d'avancement, et que le fait de supprimer en fait, hein, de vouloir supprimer tout ce qui était de terre et de Gaïa, voilà, c'est peut-être aussi ce qui se passe, hein, pourquoi ces incendies, ces tsunamis, voilà, tout ça, c'est en fait, c'est la terre qui se réveille, c'est la terre qui se révolte, parce que peut-être que justement, la terre nous a donné de l'air, nous a donné de l'amour, nous a donné de l'eau, nous a donné énormément de choses pour vivre, et que voilà, on a tellement bétonné de partout que en fait là, et ben, la terre elle reprend son pouvoir, tout simplement. Donc de toute façon, le message là, c'est ça ne peut pas continuer de tourner comme ça. C'est pas possible. Ça ne pouvait pas continuer comme ça. À un moment donné, on savait bien qu'il y allait avoir une révolution, qu'il y allait avoir une révolte de la Terre. La Terre se révolte. Peu importe, en fait, qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord, qu'on le vive, qu'on le vive pas, qu'on le subisse. Voilà, c'est en fait, on nous dit que ce qui est en train de se passer, c'est pour aller vers une réussite, c'est pour aller vers un nouveau départ, c'est pour aller vers autre chose qui sera plus en accord, hein, et qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. La Terre, Gaïa, ne pouvait pas continuer de porter et de supporter tout ce qu'on lui infligeait. Bon, alors là, le message au niveau de la Terre. Au niveau professionnel. Au niveau professionnel, alors on vous dit qu'il est peut-être temps d'arrêter de tourner en rond. Pour essayer de voir un petit peu, on observe, on regarde, on tourne, on essaye de trouver un équilibre, mais on tourne, hein, donc l'équilibre il est droit, il est carré, d'accord? Là on tourne en rond, donc peut-être que effectivement on vous dit d'arrêter de tourner en rond et que la réponse elle est à l'intérieur de vous, d'accord? Vous avez une mission de vie dans le monde. Peut-être que vous avez les capacités avec votre âme, que vous avez reçu des dons et que vous avez des capacités pour justement mettre des choses en place, pour modifier les choses, hein. Si on va vers un effondrement pour aller vers un nouveau départ, c'est qu'il y a une raison. Ça veut dire qu'en fait, préparez-vous à peut-être faire une formation, développer vos dons, développer vos capacités, parce qu'il y a quelque chose de mondial qu'on va vous demander en fait de mettre en place après ce qui est en train de se passer,
D'accord? On va vers un succès. Donc, en fait, ça veut dire que si professionnellement, vous êtes sur le bon chemin, que vous vous mettez, vous vous organisez pour aller vers ce dont votre âme a choisi, vous allez vers un succès. Vous allez rencontrer un succès. Hein. Alors, il y a peut-être la peur de l'inconnu là-dessus, mais en tout cas, vous allez rencontrer quelque chose qui va rayonner en vous, qui va vous apporter de la gaieté, de la joie. Vous allez marcher avec une sécurité, avec une affirmation, avec... voilà. Mais pour ça, on a le chiffre 6. Donc, il va peut-être y avoir des conflits ou des désaccords. Va peut-être falloir négocier hein, certaines choses, certaines situations. Ok? Bon, au niveau sentimental, alors au niveau sentimental, on cherche un partenariat, on cherche des accords, on cherche peut-être des liens avec un entourage qui a le même esprit, qui a les mêmes envies, qui marche dans la même direction que nous. Ça peut être une relation avec un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, peu importe en fait. Là, on cherche à aller vers un nouveau départ avec quelqu'un qui parle le même langage, qui se comprend, où on se comprend, où on a envie justement d'aller vers ce nouveau départ, d'aller vers cette sécurité, d'aller vers quelque chose qui va être plus en accord avec nous. D'accord? Donc ça peut être l'autre personne qui pense comme ça vis-à-vis de vous ou vous qui pensez comme ça vis-à-vis de l'extérieur. En tout cas, là pour moi, il y a un partenariat. On comprend qu'il y a un lien peut-être entre un homme et une femme, hein, entre vous et la personne de votre cœur, donc la personne à qui vous pensez, ou peut-être la personne avec qui vous vivez. Hein. On a envie d'aller dans la même direction, de serrer, de se donner la main, d'avancer, même si on a cette sensation pour l'instant un petit peu de s'accommoder à ce qui se passe, de tourner un petit peu en rond, voilà, hein, comme si on était, moi j'ai l'image là d'un saladier et puis hein, on remue, donc au bout d'un moment on perd l'équilibre et puis du coup, paf, on doit se recentrer en fait sur nous-mêmes parce que sinon on perd la tête. Donc voilà, donc c'est peut-être aussi l'ego, le mental qui nous fait perdre la tête parce que on ne veut pas voir ses émotions, on ne veut pas voir les réalités et du coup on essaye en fait d'empêcher le changement et d'accepter le changement. Mais c'est un fait, d'accord? On a vu dans le général que ce qui est en train de se passer, c'est pour justement nous amener à un changement concret. Hein. Quand on ne veut pas aller dans une autre direction que notre âme a choisie, l'univers, hein, la source, le Dieu, appelez comme vous voulez, les guides, voilà, ils nous donnent en fait les capacités pour pouvoir modifier les choses, mais quand rien ne bouge, ben, il va y avoir automatiquement des actions qui vont faire que ça va bouger dans le monde entier. Hein? Donc voilà. Alors, on va voir, on va garder ces deux messages-là. On va voir maintenant avec l'oracle des miroirs les messages qu'on peut avoir par rapport à ces messages qu'on vient de recevoir. Allez, c'est parti. Allez, mes guides. Alors, le côté familial, hein, du côté familial, donc familial, relationnel, parce que on peut être pas forcément proche d'une personne qui fait partie de notre famille, mais c'est une relation qu'on considère peut-être idem à une famille, d'accord? Donc, voilà. Allez, on va voir. Le temps. Vous voyez, on a encore là, hein, le temps qui tourne, le temps qui est... on a été figé dans le temps. Moi, ce que je vois, puis là, on me montre aussi le soleil, on s'est enfermé, on a fermé les yeux, on s'est tu, on est resté en fait dans le temps et on a pris le temps et on a fonctionné avec le temps. Hein, voilà le tic-tac, 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 tic-tac de l'aiguille en fait hein, qui tourne, de la montre, du cadran en fait aussi solaire. Et on voit que
peut-être que les aiguilles se sont arrêtées à un moment donné, hein, mais en tout cas, là, on voit avec le temps est passé, le temps passe partout dans le monde, hein, donc là, on voit bien que c'est général, hein, même si on n'a pas tous les mêmes horaires, peut-être avec les décalages horaires d'un pays à un autre, d'accord, mais le temps, l'énergie du temps avance, passe et on construit à travers ce temps. D'accord? Donc, le message supplémentaire qu'on a sur ce message du temps, on a l'enfermement et on a le retour, le boomerang, l'énergie. Bon, effectivement, ça confirme bien qu'on a un retour. Hein? On a créé ce qu'on a créé. Donc, généralement, au niveau mondial, on récolte ce qu'on a semé. Donc, voilà, si on a bien semé, on a une bonne récolte. Si on a mal semé, ben, on récolte. Voilà, si on a, s'il y a eu des constructions ou des choses qui ne devaient pas être à ces endroits-là, forcément, à un moment donné, on devait bien s'attendre aux inondations ou aux dangers. D'accord? Donc là, on se retrouve seul, on se retrouve isolé, on se retrouve enfermé, on ne sait plus en fait hein, comment faire, ce qu'on va devenir, ce qui va advenir en fait de ces situations. Bon, au niveau professionnel, on voit aussi que peut-être qu'on a mis énormément de temps pour aller dans une direction, mais que on s'est senti très souvent seul, enfermé avec soi-même, peut-être pas compris ou pas comprise. On a eu envie de se retrouver ou de retrouver quelque chose. Peut-être que justement, on a fait tout ça pour arriver à retrouver une paix intérieure, un bon équilibre, de la belle énergie, de la bonne énergie, être en accord avec le côté yin et le côté yang, et que peut-être que c'est vis-à-vis du passé aussi, parce qu'on a là le cavalier, le cheval, il est tourné vers le passé. Hein. Donc, peut-être que dans le passé, on nous a dit, on s'est dit, ou dans les croyances, ou dans le côté familial, hein, puisque là, on parle aussi de famille, il faut avoir, je dois, il est nécessaire pour se construire, pour construire une famille, pour trouver un équilibre, pour trouver de la paix intérieure, de faire ce qu'il faut faire, d'accord? Donc, voilà. Donc, là, on voit bien que, oui, donc ça, j'ai bien compris que ça tournait. Mais là, en fait, c'est voilà, c'est ça, comme si ça avait tourné en boucle, hein, dans le général, dans la famille, dans le professionnel, dans le relationnel, dans le sentimental. Voilà, on a pris du temps, ça a pris du temps de comprendre en fait qu'on s'était enfermé dans une situation qui n'était pas notre choix principal, que on a peut-être suivi, hein, suivi ce mécanisme parce que dans nos croyances ou par rapport à nos parents, ou, voilà, hein, dans le temps passé, il fallait, je devais, pour arriver justement à un succès. D'accord? Donc, on va voir un petit peu, d'ailleurs, je vais voir à la coupe. À la coupe, on a l'étranger, on parle bien du monde, et on a la santé, d'accord? Donc, on voit bien là que ça peut, on peut parler aussi au niveau médical. Hein. Là, on voit bien en ce moment, il y a énormément de choses qui ne vont plus au niveau médical. Ça devient une catastrophe. Hein. Donc, enfin moi, dans ma région, il y a des hôpitaux qui ferment. Il y a, voilà, il y a plus d'écoute, il y a plus de soutien, il y a plus voilà, on n'a plus du tout ce qu'on attendait et voilà, c'est hein, c'est complètement voilà, c'est un peu comme si ça avait fait son temps, en fait. Hein, le milieu médical, il a fait son temps et que maintenant, en fait, il va peut-être falloir voir les choses autrement, se soigner autrement, se guérir autrement, écouter plus son âme. Qu'on soit partout dans le monde, il y a énormément de choses, de capacités hein, avec les plantes, avec... voilà, alors oui, il faut vivre avec son temps, hein. Je l'entends bien, il faut vivre avec son temps. Il y a eu des choses qui
voilà, on a besoin de certains traitements, on ne peut pas, il y en a qu'on ne peut pas éviter, mais il y a peut-être quelque chose là aussi, en prise de conscience, au lieu de continuer, de rester dans le même mécanisme et de tourner en rond pour arriver à avoir ça, peut-être que justement il y a des plantes, il y a des fleurs, il y a des herbes, il y a d'autres moyens, hein. Vitamine D par exemple, on a besoin de vitamine D. Bon, vitamine D, si soit vous prenez un médicament de vitamine D, soit vous allez vous mettre au soleil pendant 20 minutes, 30 minutes tous les jours. Si vous en avez pas, s'il n'y a pas de soleil où vous vous trouvez, hein, rien ne vous empêche d'être avec les plantes, avec voilà, de mettre des lumières, des couleurs chaudes dans votre intérieur, et la vitamine D, vous allez la trouver. Voilà. Hein, voyez, voilà, c'est le message, c'est ça. Hein. Là, on a la santé, on s'est enfermé en fait, peut-être avec des traitements. On pensait que ça allait être bon pour nous, mais qu'avec le temps, il y a quelque chose qui ne va plus. Il y a quelque chose, ça fonctionne plus, d'accord? Bon, au niveau sentimental, alors, il y a quelqu'un là, peut-être quelqu'un avec un uniforme qui vous regarde, qui vous voit, qui voit un peu votre évolution, comment vous écoutez votre émotion, comment vous fonctionnez, comment vous écoutez votre âme. Voilà, il y a, on regarde, on est vraiment à l'écoute, au regard, dans cette évolution. On a cette envie de revenir vers cette énergie parce que on est isolé, on est enfermé avec nous-mêmes, mais il y a un côté peut-être d'étranger, étrangement avec le temps. Peut-être qu'il n'y a pas eu de retour, il n'y a pas eu de dialogue, il n'y a pas eu de communication, voilà. Et en fait, c'est peut-être que ça vous rend malade ou ça rend malade la personne, hein, qui est en face de vous, qui a besoin en fait d'expliquer des choses, de sortir de cet isolement pour aller vers un nouveau départ, parce qu'on comprend là que en restant enfermé, en tournant en rond depuis tout ce temps, on reste isolé, on reste enfermé, mais il y a ce côté étranger. Est-ce qu'on va se reconnaître? Est-ce qu'on va arriver à se parler? Est-ce qu'on va arriver à communiquer? Est-ce qu'on va arriver à retrouver peut-être ce que l'on a perdu? Bon, on va voir un petit peu ce qu'il en est, d'accord? On va développer. Au niveau professionnel, bon, on voit bien que là, on est malade, on n'est pas bien, ça fonctionne pas, on est isolé, on est enfermé. Peut-être qu'on a été dans un harcèlement professionnel ou quelque chose en fait en désaccord, des conflits. Ça a mis du temps, hein, avant de comprendre. Deux personnes étrangères, donc peut-être que l'autre personne, hein, face à vous, c'est quelqu'un qui est étranger, pas de même nationalité ou qui voit les choses autrement, hein, de religion complètement, voilà. Et là, on a cette envie et ce besoin, en fait, de revenir à l'essentiel pour aller vers un succès. On voit qu'il y avait de la distance, on a regardé, on a observé comment on évoluait. On a mis de la distance aussi parce que il y avait des choses qui étaient à nettoyer, que ce soit pour vous, que ce soit de l'autre côté de la personne, d'accord? Il y avait vraiment un nettoyage à faire et qui a pris du temps, hein? Ça a pris du temps. Alors peut-être que maintenant vous vous sentez seul, mais il y a cette envie en fait de se retrouver, hein? Voilà. Allez, on va approfondir avec... Alors, je vais mettre comme ça pour pas être gênée. Voilà. Alors, au niveau émotionnel, par rapport au message que l'on a, émotionnel, ressenti, donc ce qu'on ne dit pas, ce qu'on ressent vis-à-vis de cette situation ou de ces situations, hein, puisque là, j'ai fait un général
Professionnel, relationnel, familial, etc. Vous avez bien compris. Pour essayer de donner un maximum d'informations entre tout ce qui se passe hein, dans le monde et aussi envers nous-mêmes. Les messages qu'on peut recevoir. Allez, hop, c'est parti. Allez, go sur l'étranger. Alors, on a la peur et on a la surprise. Alors, peut-être qu'on a envie de vous apporter une surprise, mais qu'on a peur de vous apporter une surprise qui pourrait être interprétée comme une mauvaise surprise. Qui pourrait, en fait, renfermer cette personne. D'accord? Donc, on a envie d'aller vous apporter une surprise. Là, on vous voit très surprise, d'ailleurs. Surprise. Hein? Mais en même temps, derrière, il y a une peur. Donc, peut-être que c'est vous qui avez peur de cette surprise. Ou peut-être que c'est l'autre personne qui a peur d'être surpris par quelque chose, on ne s'attendait pas. D'accord? Donc voilà, bon. On va voir sur la santé. Hop. L'envie. Hein? Alors vous avez vu, la carte, elle n'a pas sauté. On a envie, mais on n'ose pas. Ok? Hein? On n'ose pas. C'est un peu comme si on demandait en fait de l'aide à une personne de l'extérieur de venir en fait nous aider à sortir d'une situation parce que on a peur en fait de la surprise qu'on va recevoir ou de transmettre cette information. D'accord? Alors, sur le temps. Sur le temps. L'enfermement. Ok, le temps. Le temps. La distance. Bah oui. Le temps, en fait, il a créé quoi? Il a créé de la distance. Hein? Plus, en fait, il y a eu du temps de passer et plus ça a mis de la distance. Donc, d'où pourquoi c'est difficile de revenir et d'aller vers un changement. La grande surprise hein, de j'ai pas vu cette personne depuis des années, hein, depuis des mois, depuis des semaines, depuis voilà, hein, je sais pas, ça dépend hein, si voilà, on est en général. Donc ça fait longtemps en fait qu'on a mis de la distance sentimentalement, familiale, relationnelle, professionnelle aussi, puisqu'on parle d'étrangers, donc une longue distance, peut-être que vous avez travaillé ou vous travaillez avec voilà, vous êtes peut-être en France et que vous travaillez avec l'étranger, ou vous êtes à l'étranger et vous travaillez avec la France, enfin peu importe, hein, voilà, puisque c'est général et c'est mondial, puisqu'on parle en fait du monde, d'accord? Hein, on parle du monde, de notre planète et du monde qui nous entoure, mais aussi de notre monde intérieur, d'accord? Donc la longue distance, le temps, quand on met du temps, on a pris le temps, on a mis de la distance, voilà, avec une ou plusieurs personnes dans une ou plusieurs situations, et que là, comment je vais faire et comment ça va être interprété, ce retour de surprise, hein? Ok, allez, enfermement, on a quoi? Moi, pour moi, c'est vous, là, hein, qui allez être surprise. Hein. Surpris ou surprise. Hein. C'est vous qui allez être surprise ou surpris par rapport à cette distance qui a été, ce temps que ça a mis. Voilà, des choses que vous attendiez, que vous souhaitiez et que vous ne voyez pas venir. Et voilà, pour moi, c'est vous là qui allez recevoir une surprise. Alors, sur le boomerang, la confiance, voyez? Ayez confiance, vous allez avoir des retours. On parle de succès tout à l'heure, d'accord? Hein, donc, que ça soit dans le monde, dans le relationnel, dans le familial, dans le professionnel ou dans le sentimental, on vous parle de surprise, mais on vous parle d'avoir confiance. Hein.
Ça veut dire qu'en fait, là, la source est à l'œuvre. Ça veut dire que faites confiance à votre âme, faites confiance à la source, faites confiance à l'esprit divin de ce qui se passe, d'accord? On ne peut pas aller vers un nouveau départ tant qu'on n'a pas nettoyé ce qui ne fonctionnait plus, ok? Donc, c'est pour ça qu'il y a eu la distance aussi, pour peut-être vous de votre côté ou de l'autre côté, d'y voir clair hein, dans les comportements, dans les façons de voir les choses, les façons de faire les choses. Parce que peut-être qu'il y avait énormément d'énergie tierce autour, peut-être qu'il y avait énormément de personnes et de gens qui ont essayé en fait de vous soutirer des choses ou de faire des choses, etc. Et voilà, les manipulations, c'est ça, hein, donc voilà, hein, qui aime bien châtie bien, des fois on dit, hein, mais bon, ça fait mal en même temps, hein, d'accord? Donc voilà, au bout d'un moment, c'est pas... donc on a un besoin là de prendre du recul, on a eu besoin de prendre du recul, pardon, c'est pas qu'on a besoin, c'est que on a compris avec ce recul-là ce qui était bon, ce qui était pas bon. Et là, en fait, voilà, c'est la grosse galère. C'est voilà, ça fait chier parce qu'en fait, là, on a des personnes qui se rendent compte que le fait d'avoir mis de la distance, de la longue distance, le fait d'avoir pris du temps, voilà, pour essayer de trouver d'autres solutions, parce que peut-être qu'on n'avait pas envie d'écouter son âme, on avait peur, on en avait envie, mais on avait trop peur de ce qui allait se passer, est-ce que ça allait être une bonne surprise ou une mauvaise surprise. On a perdu confiance, on a perdu confiance, on s'est isolé, on a travaillé, on s'est détaché en fait de tout notre côté émotionnel, et que là, et ben, il y a un tsunami là qui va nettoyer tout ça et qui va ramener en fait, hein, qui va aider cette personne ou ces personnes hein, à revenir en fait dans de bonnes circonstances, dans de bonnes énergies, dans un bon état d'esprit, peut-être pour vous demander pardon ou pour dialoguer avec vous du pourquoi et du comment, de qu'est-ce qui s'est passé dans ce temps. Hein, voilà. Bon. On va voir avec la triade. Allez, qu'est-ce que la triade va nous dire? En tout cas, gardez confiance, d'accord? Oui, il y a une surprise. Moi, je vois quelqu'un qui est vraiment... on avait perdu confiance, on n'y croyait plus. Et on avait lâché prise, on avait... accepter aussi, on a accepté, donc peut-être que c'est vous ou peut-être que c'est l'autre personne. On a lâché prise, on a accepté la circonstance, on a accepté les situations, on a accepté beaucoup de choses, hein. Et là vous allez être mais surpris ou surprise, mais vraiment je vois vraiment quelqu'un, c'est un choc émotionnel de surprise qu'on n'attendait plus, on n'y croyait plus. Et là, c'est pour ça qu'on vous dit d'avoir confiance, de garder confiance, parce que il y a eu des choses qui n'ont pas été dites, on avait peur, et voilà. En tout cas, c'est un très beau message. Hein. Alors, on va voir un petit peu le message qu'on a justement par rapport à tout ce tirage. Allez, sur le temps déjà. Sur le temps, la lumière. Le temps a mis de la lumière. Le temps a fait de la lumière. On a pris le temps de se nettoyer, de mettre de la lumière où il n'y en avait pas. D'accord? C'est pour ça qu'il y a eu cet éloignement, pour aller chercher au fond de nous-mêmes, dans nos blessures principales, dans notre travail, dans notre famille, dans le monde, sur le monde, de mettre la lumière. La lumière, c'est les vérités. On met des vérités, on met de la lumière parce que justement, on est amené à y voir autrement, à faire autrement, à modifier les choses et de lâcher tout ce qui n'est plus en accord avec le monde. D'accord? Sur l'enfermement, on a l'oméga. On n'est pas enfermé.
On nous dit qu'on n'est pas enfermé. On se sent peut-être enfermé, mais on n'est pas enfermé parce qu'on va vers un nouveau départ. D'accord? On va vers une évolution. On va vers quelque chose qui peut-être, on y va à tâtons, petit à petit, d'accord? Mais en tout cas, moi, je vois aussi bien un signe du côté yang que du côté yin, du côté masculin que du côté féminin. Donc là, c'est une complétude. On va vers notre complétude pour arriver à trouver justement une solution de conscience avec l'âme et le cœur au niveau étranger, au niveau santé. Notre propre guérison en accord avec nous-mêmes vis-à-vis du monde qui nous entoure. C'est magnifique comme message. Le boomerang, la méditation. Vous méditez pas assez, la carte, voilà. Il y a un besoin de méditer, il y a un besoin de prendre du repos. Alors même, effectivement, c'est vrai que, bon, hier, moi j'avais ce message-là aussi. Il fait beau, on a envie de sortir, on a envie de bouger, on a envie de profiter du soleil, etc. Mais on vous dit de méditer. On vous dit qu'il y a un besoin dans la méditation, il y a aussi de la guérison, de la paix intérieure. Votre âme, elle travaille, que vous soyez conscient ou pas, votre âme, elle travaille tout le temps, en permanence. Donc, le fait de vous recentrer, de vous poser, de vous détendre, hein, ça va permettre justement d'être dans cette confiance, de retrouver une paix intérieure, de vous apporter, hein, voilà, on est fatigué, ben on va prendre un médoc pour en fait se booster. Voilà, on a mal ci, on a mal là. Voyez, c'est, on a des douleurs, on a des, voilà, il y a plein de choses en fait qui vont pas. Mais la petite fille, elle vous dit, écoute ton cœur, écoute-toi, écoute en fait ton âme. Arrête en fait d'être sans arrêt tourné vers l'extérieur et puis d'aller en fait de continuer, voilà, hein, dans le carrefour, hein. Arrête en fait un coup yin, un coup yang, un coup je vais là, un coup je vais là, un coup. En fait, tu ne permets pas à ton âme, hein, il fait beau, donc on a envie d'aller avec les amis et tout. Oui, ça ne veut pas dire qu'on l'interdit. Hein, ça veut dire qu'il faut aussi, à un moment donné, faire des choix. Les choix, soit on va vers l'extérieur et on se défonce à fond, et puis qu'en fin de compte, ben, on y perd sa santé, on a des douleurs partout, et du coup, ben, on se sent pas bien, hein, et on n'arrive pas du coup à avoir le discernement avec son âme, parce qu'on est tout le temps dans le mental, dans l'ego, je me dois de, hein, où il faut que, hein, mais là, votre enfant intérieur ou vos enfants autour de vous vous dit écoute ton cœur, écoute ton âme. Peut-être on a besoin de toi aussi. Hein? Donc si toi, tu es tout le temps tourné vers l'extérieur au lieu de prendre soin de toi, on ne pourra pas indéfiniment prendre soin de toi. Il faut que toi-même, tu prennes conscience en fait de ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas. Parce que oui, parce qu'à un moment donné, les enfants, bah eux, ils s'en vont, hein, ils vont faire leur vie. Hein. Et puis les parents qui veulent pas faire ce qu'il y a à faire, hein, bah au bout d'un moment, les enfants, quand ils ont plus de cartouches pour pouvoir en fait faire prendre conscience de ce qui va pas et d'aider, et ben ils s'en vont. Hein. Ils prennent leur envol, ils vont faire leur vie et puis ils laissent les parents ben, faire ce qu'ils ont à faire et qu'ils n'ont pas voulu faire. Donc le message que j'avais aussi, c'était qu'il y avait des personnes en fait qui se disaient oh c'est pas grave, mes enfants, voilà, quand je serai plus là, mes enfants ils régleront ça. Vous vous rendez compte un peu l'état d'esprit? Vous laissez vos enfants porter vos fardeaux. Vous laissez vos enfants prendre les décisions et les dispositions de ce que vous auriez dû faire dans cette vie-là, et qu'en fin de compte, vous laissez vos enfants gérer les choses que vous auriez dû gérer, que ce soit vous ou que ce soit une autre personne, hein, je parle en général, hein, vous inquiétez pas, j'accuse personne, ok? Là, je parle juste, en fait, des messages que j'ai reçus, des guidances que j'ai reçues, des informations que j'ai reçues, que ce soit dans la matière ou en canal. D'accord?
les enfants ont besoin que vous preniez conscience qu'il est important aussi bien pour eux que pour vous de prendre soin de vous. Voilà. Et à travers cette méditation, c'est du repos. On prend le temps de faire ce qui est juste, hein, pour aller vers un retour avec soi-même. Voilà, la surprise. Bon, alors, est-ce qu'il y a des personnes aussi qui ont médité, qui ont compris certaines choses et qui maintenant vont avoir besoin d'aller transmettre l'information? C'est tout à fait possible, puisqu'en fait, là, on a la lumière, d'accord? Donc là, dans tout le message, il n'y a pas de négativité, il n'y a que du positif, de la compréhension, de la conscience. On sait ce qu'on veut, on sait où on va, on sait ce qui est en accord avec nous. Voilà. Donc là, vous risquez d'être surpris ou surprise du changement radical d'une personne à qui vous n'aviez pas du tout de nouvelles, hein, où il y avait vraiment une distance. Et ça peut être aussi cette autre personne qui soit sera surpris ou surprise de l'évolution et du changement de votre personnalité, de ce que vous avez fait durant tout ce temps et durant... voilà, donc je pense qu'il y aura une surprise mutuelle d'un côté comme de l'autre, du changement, de l'évolution, de qui vous êtes devenu, de ce que vous avez fait et d'où vous en êtes et de la personnalité, hein, du moment présent. D'accord? Bon, on va voir sur le succès. Qu'est-ce qu'on a? Allez. Sur le succès. Ah, on a l'adversaire. Hein? Ah bah, bien sûr. De toute façon, vous savez, il faut savoir que il y a toujours, hein, le yin, le yang, la lumière, l'ombre, voilà. Hein, donc, il y a l'adversité qui est là, qui rôde, qui regarde, voilà. Mais peut-être qu'il prend aussi des informations pour essayer de vous ressembler. Essayer de comprendre, en fait, comment vous faites pour arriver à avoir autant de capacités, de lumière, de compréhension, d'évolution. Voilà, ça rôde, ça regarde. Hein. On est là, on observe. Voilà, alors on va voir, on va développer un petit peu l'adversité là. Hein. L'erreur. Ah oui, on prend conscience. L'adversaire, hein, donc l'adversaire ou masculin ou féminin, ça peut être une femme de polarité masculine ou ça peut être un masculin de polarité féminine. Hein, l'adversaire, d'accord? C'est quelqu'un, c'est une énergie tierce. C'est quelqu'un qui se cache derrière un masque. Hein, et qui va essayer de paraître une belle personne, voilà, qui fait tout en fait pour être dans la lumière et vous apporter la lumière. Sauf que là aussi, on est en train de se rendre compte. Là aussi, on est en train de se rendre compte de ce qui s'est passé, hein, de ce qui a été créé, d'accord, de cette distance aussi, hein, de cette non-communication. On est aussi en train de mettre de la lumière avec l'étranger. Peut-être que l'adversaire a aussi un lien avec quelqu'un qui est à l'étranger, d'accord? Donc, vous voyez, là, il y a plusieurs personnes. Pour moi, là, il y a 4 personnes, d'accord? Donc, voilà. Après, prenez comme ça résonne par rapport à votre histoire, hein, ok? Allez, on va voir donc ce qu'on a en plus, les épreuves. Eh ben oui, l'adversaire est mis à l'épreuve. Est mis à l'épreuve, pourquoi? Bah parce que en fait, tu ne peux pas ou on ne peut pas avancer dans la lumière ou avec la lumière si on a créé en fait des perturbations, au service de l'ombre, ça peut pas fonctionner. On est au service de la lumière ou au service de l'ombre, d'accord? Mais c'est comme si en fait cette personne était aussi mise à l'épreuve par rapport à des situations ou par rapport à des actions qui ont été faites, hein, qui ont été cachées. Donc là, ça peut être général, hein, d'accord? Ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi général. On voit énergie tierce, voilà, je ne vais pas donner de nom, c'est pas la peine. Général, vous comprenez. Eh oui, tentation. Alors là, hein, on est vraiment dans le général, là, dans le monde.
Et oui. Donc là, il y a vraiment plus du tout, on est complètement en déséquilibre entre des partenariats, des accords, des liens karmiques, des liens toxiques. On est mis à l'épreuve, il n'y a plus d'équilibre, il y a des tentations, on se cache derrière des masques, on essaye de regarder, il y a de la fourberie, il y a tout ça. Pourquoi? Ah, pour essayer de se protéger. On essaye de se protéger, en fait, hein, de ce qui peut se passer ou de ce qui peut venir. Voilà, il peut y avoir ça, ouais. Hein. On a quelqu'un qui a été, en fait, pas bien, hein, bloqué, enfermé, isolé, mais on a essayé quand même de garder confiance avec une petite lueur d'espoir, ok? Alors, eh oui, le pardon. Bon, bah écoutez, voilà, ça c'est la dernière carte. Je m'arrête là parce que je voulais pas faire une trop grande vidéo et là je sais pas combien je suis, 45 minutes. Le pardon, bah il va falloir demander pardon. Le pardon vis-à-vis des uns, vis-à-vis des autres, vis-à-vis des situations, vis-à-vis de tout ce temps, de tout ce qui n'a pas été dit. De tout ce qui a été manipulé, conflit, etc. On doit se pardonner aussi, hein, voilà, on a été mis à l'épreuve, on a fait des choix, on a pris des directions, on l'a vu dans les cartes passées, hein, on s'est isolé, enfermé parce que on a cru en fait, hein, voilà, être avec la bonne personne, dans la bonne profession, au bon endroit, etc. Et puis là, en fait, on a fermé les yeux parce que on y trouvait un certain équilibre, un certain confort, hein. Mais là, on se rend bien compte que ça soit peut-être vous ou l'énergie tierce. Donc, l'énergie tierce, ça peut être représenté par le monde entier, hein, les uns les autres. Là, on est dans le pardon. Dans une personne ou des personnes qui doivent exprimer la vérité, qui doivent parler en vérité, avec de la vérité, avec de l'authenticité, pour arriver justement à trouver le pardon, peut-être le pardon en soi, ou le pardon vis-à-vis de l'extérieur. D'accord? Donc, c'est peut-être aussi là ce que j'ai au niveau sentimental, donc là c'était général, au niveau sentimental, quelqu'un en fait qui doit exprimer le pardon à une personne avec qui voilà on a vécu, hein, dans le temps. Il y a peut-être eu des enfants, il y a peut-être eu voilà un petit peu tout ça là, hein. Et puis là en fait on est voilà, j'ai un nouveau départ, une nouvelle vie, une nouvelle envie. On sort en fait de ce conflit mental, adversité. On a envie de se choisir, donc peut-être que voilà, ça c'est à tout à chacun. Mais en tout cas, il y a un pardon qui doit être fait. Se pardonner ou pardonner à l'autre. Donc peut-être que la surprise qu'on a vue aussi, c'est qu'il va peut-être y avoir le masculin, je vais le dire comme ça, parce que c'est comme ça que je l'entends, le masculin qui va être amené à demander pardon à l'énergie tierce, parce que on a vécu ensemble, on a eu des enfants, on a fait ce qu'on avait à faire, etc. Et que, en fait, maintenant, j'ai envie de penser à moi, j'ai envie de vivre ce que j'ai à vivre, je ne veux plus rester isolée, enfermée, avec des blocages, et j'ai besoin de sortir de ce contexte. Donc, il est peut-être là la surprise, hein. Hein, l'énergie tierce qui s'attend pas du tout à ce que le masculin parle et révèle en fait tout un tas de choses qui n'avaient pas été dites, hein. Voilà, donc ça peut être vous aussi qui allez recevoir en fait une surprise, de voir en fait peut-être un contexte voilà d'une personne qui va venir vous parler par rapport à une relation qui a été séparée ou en conflit ou quoi. Donc voilà, donc mettre de la vérité sur cette relation, puisqu'en fait on voit un homme, une femme, un enfant.
d'accord? Donc là, c'est peut-être vous qui allez avoir la surprise de ce message, de ce qui s'est passé entre ces personnes-là. Ok? Donc voilà, donc bah écoutez, en tout cas, oui, j'ai pas fini. Le dernier message, c'est le masculin qui aussi peut venir vous voir et vous parler concernant la situation, hein, de mettre de la lumière par rapport à une situation conflictuelle dans sa vie, que ce soit matériel, professionnel, etc. Alors quand je parle masculin, je précise quand même que ça peut être un homme, mais ça peut être aussi une femme de polarité masculine. D'accord? C'est important de comprendre ça. Donc là, on parle d'une personne brune, hein, mais ou avec les cheveux foncés, hein, puisque bon, très souvent, on a les cheveux colorés, donc voilà. Donc, quelqu'un qui va être d'un tempérament froid, réservé, qui ne dit pas les choses, parce que, donc, là, je parle de l'énergie tierce de la femme, hein, mais ça peut être aussi un homme, donc une femme brune ou un homme brun, hein, qui est froid, qui est réservé, qui ne dit pas les choses et qui a bien regardé et bien observé et qui a subi en fait, hein, des épreuves, hein, dans sa vie, que ce soit dans sa vie passée, puisqu'on a vu qu'on revenait dans le passé, dans sa vie passée ou dans sa vie présente, et qui va avoir aussi besoin de mettre des vérités où il n'y en avait pas. D'accord? Et c'est peut-être ça, cette surprise, que vous allez être surpris, parce que vraiment, vous n'allez pas du tout vous attendre à ni de ce visuel, ni de ce que vous allez entendre. Voilà. Donc, en tout cas, ben, écoutez, pour ce début de semaine, hein, d'août, de belles révélations, un beau changement, des belles prises de conscience. On n'oublie pas qu'on va quand même et que ça va nous emmener quand même vers un succès, vers un nouveau départ. Il y aura peut-être des disputes, des conflits, des désaccords. On a le chiffre 6, d'accord? Donc, c'est pas quelque chose qui prend fin complètement. C'est en fait bon, sauf si vraiment c'était vraiment très lourd énergétiquement et qu'en fait, voilà, c'est la dernière corde, quoi, d'accord? Mais sinon, le chiffre 6, on a besoin, en fait, d'exprimer les choses. Ça ne veut pas dire qu'on va directement aller au chiffre 9 et sur un nouveau départ, le chiffre 1, mais c'est possible, parce que là, on a le chiffre 1, d'accord? Donc, c'est comme si là, au mois d'août, début de première semaine, il y avait en fait un besoin d'exprimer des choses qu'on n'avait pas exprimées par le passé et qui devenaient indispensables et nécessaires, que ça soit dans tous les domaines et de tous les côtés pour chacun d'entre nous. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Partagez, likez. Et puis voilà, hein, j'ai fait un condensé parce que bon, il y a quand même une semaine. Hein, donc voilà, il y avait besoin de transmettre ces messages-là. Prenez ce qui résonne et ne vous laissez pas impressionner par, voilà, gardez votre discernement, restez ancré, prenez le temps d'écouter, d'entendre ce qu'on va vous dire, ce qu'on va, voilà, les révélations que vous allez avoir et la balle est dans votre camp. Écoutez votre âme de ce qui vous correspond, ce qui est en accord avec vous et ce qui ne l'est pas. Et si vous avez besoin de temps pour donner une réponse, prenez le temps que vous avez besoin pour prendre votre décision et de donner une réponse. Tout en sachant que le temps met de la distance et que plus on met de temps et moins c'est facile, hein, on le voit bien, de revenir à une communication et après d'essayer de retrouver en fait peut-être une personne qu'on a perdue et voilà. Mais en fait, bon, de toute façon, le temps fait toujours ce qui est juste, qui soit réalisé et c'est voilà, c'est des fois le temps il nous arrange pas, mais voilà, c'est là le temps c'est alors j'entends c'est la météo aussi. Le temps dans le monde, la météo, voilà, c'est un petit peu tout ça, quoi. Hein, tout ce qu'on a envie, tout ce qu'on n'a pas envie. Prenez le temps d'accueillir, de ressentir. Mais voilà, attention parce que le temps peut aussi desservir. Ok?
Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Et puis, je reviens dès que j'ai des messages. Donc, abonnez-vous, hein, surtout. Si, voilà, comme ça permet vraiment d'avoir des messages globaux. Et puis, comme je ne sais pas du tout, hein, des fois c'est général, des fois c'est sentimental, des fois si ça dépend. Donc moi, voilà, je ne vais pas forcément le mettre non plus dans mon titre. Donc n'hésitez pas à vous abonner et ça sera beaucoup plus facile pour vous d'arriver à avoir des messages dans leur globalité. Ok? Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et surtout si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas, d'accord? Voilà, je vous souhaite une très belle journée, à bientôt, merci, au revoir.